Bah bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Anjou Pop Corner, c'est quand même dingue. On est aujourd'hui sur la chaîne de Schrödinger Kitten et on reçoit un invité d'exception qui est Monsieur Poff. Oh, je suis flatté, mille merci, très cher. Et oui, alors Monsieur Poff, je pense que vous le connaissez, c'est un TikToker. Moi qui suis un peu un boomer, je le connais aussi, donc à un moment donné... Comme quoi. C'est quand même dingue, hein. Est-ce qu'il est possible que vous vous déscriviez pour expliquer qui vous êtes et ce que vous faites dans la life? Bien entendu, alors bien le bonjour très cher, je me prénomme Monsieur Poff et je suis un créateur de contenu humoristique sur les réseaux sociaux. Je pratique l'humour. Je diffuse toute la courtoisie que je peux diffuser et puis je tente de prodiguer le plus de boutades possible dans mes contenus et je m'émerveille de cette aventure qui éclot de jour en jour. Bah oui, il faut dire que c'est quand même pas mal l'aventure que tu as vécue parce que TikTok, les choses vont très très vite généralement. Oui. Et pour toi, j'ai l'impression que ça s'est passé plus vite que les autres quand même. Je sais pas si c'est un personnage, Monsieur Poff. Eh bien ma foi, même si moult gredins tendent à douter de ma sublime personne, je suis un gentleman dans l'âme et je le resterai jusqu'à ce que je trépasse. Ok. C'est bien dit. Que faiblit, que si je ne trépasse, oui, mais bien sûr. J'ai la référence, très super. Comment il est venu dans ta tête de faire des vidéos sur TikTok et surtout d'avoir cette personnalité-là à un moment donné? Eh bien, j'ai tout simplement décidé un jour de répondre à un voyou que l'on qualifie hater en notre temps, qui se permettait d'adresser à ma personne moultes insultes, moultes injures. Je lui ai donc dit mes fifrelins, je vous envoie paître, cessez de m'importuner et allez donc pleurer dans les jupons de votre daronne. Et c'est à ce moment-là que les foules ont semblé accrocher ou avoir un tantinet de sympathie pour ma personne. Voilà. Mais est-ce que ce personnage-là, tu pensais dès le début qu'il allait avoir un peu d'avenir? Il est très particulier quand même. Est-ce que tu pensais qu'il allait être reçu de manière si facile, on va dire? Parce que pour moi, j'ai l'impression que tu as commencé les vidéos TikTok il y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu as vraiment cru dès le début que le personnage allait fonctionner quand même? Eh bien ma foi, je n'avais aucune attente quant à l'efficacité de ma personnalité sur les opinions d'autrui, mais j'ai toujours été une personne qui portait plus d'importance au fait de montrer son originalité plutôt que de chercher l'acceptation d'autrui. Voilà, donc peu m'importer tout simplement. La vie que tu as aujourd'hui, une vie d'influenceur, parce qu'aujourd'hui tu es à la TGS Spring Break en tant qu'influenceur. Tout à fait. D'ailleurs, je venais régulièrement au TGS en tant que visiteur. Ah ouais? Avant de passer en tant qu'invité, et c'est un privilège pour moi. Ah bah c'est surtout qu'il y a un public qui t'attendait, on le voyait de toute façon sur la longue queue qui t'attendait pour les dédicaces. J'en suis fort flatté en effet. Oui. Bah oui. Cette gestion du succès, est-ce que tu l'as prévu, est-ce que tu l'as bien géré ou est-ce que tu l'as plus subi? J'ai juste fait des boutades jour après jour et de plus en plus de personnes y rigolaient. C'est ainsi que je l'ai vécu, sans calcul spécial. Dans le sens où il y a une vie où tu es moins connu et une vie où tu es plus connu, donc du coup forcément la vie change par rapport à ça. Oui, en effet, oui, ça a changé du jour au lendemain. J'ai commencé mes vidéos pendant le confinement, donc ça a fait un grand changement lorsque, en sortant du confinement, on me reconnaissait en effet. Ouais. C'était très drôle et puis presque tous les abonnés que j'ai croisés dans la rue étaient courtois avec moi. Je n'ai pas de mauvaise expérience catastrophique à raconter, donc je m'en sors plutôt bien pour mes 2 premières années d'activité en tout cas. Déjà 2 ans. Ah oui, c'est clair. Ça passe vite. Et en fait, il y a beaucoup de gens pendant le confinement qui se sont mis justement à TikTok, à Twitch, à des trucs comme ça et qui ont un succès réel aujourd'hui parce que justement, qui répondaient peut-être à une attente du public à un moment donné. Et justement, ton personnage est une niche aussi dans ce domaine-là qui est de l'humour, qui est pas de l'humour absurde, qui est pas de l'humour de situation, mais qui est de l'humour d'un personnage et du fait qu'il soit un peu décorrélé d'une réalité actuelle, quoi. Il y a un peu le contraste aussi parfois, notamment lors de mes dégustations, où je m'amuse à déguster des mets récents et à appliquer une réaction un peu guindée, ce qui crée souvent un effet comique, il faut dire en effet. Oui, c'est ça. Mais alors du coup, moi j'aime beaucoup ton contenu, mais ce que j'ai un peu peur, c'est ton personnage. Est-ce que tu penses que ton personnage va évoluer? Exactement. Tel un Pokémon, je commence en tant que Monsieur Poff. Dans 8 ans, ça sera Lord Poff. Dans 20 ans, ça sera Roi Poff. Qui sait, peut-être après vétéran, chef de guerre, empereur et Dieu. Dieu, oui, Dieu Poff, directement. Ah oui. Non, je n'ai aucune idée. Vraiment. Tu fais en fonction de ce qui va arriver, quoi, en gros. Mais et les features, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Je sais pas si tu as déjà commencé à faire le featuring. Ouais. Il m'est arrivé de faire des petits sketchs en présence d'autres artistes. Et c'est fort sympathique. Mais ça se corrobore bien avec justement l'humour des autres TikTokers ou des autres humoristes. Oui, c'est fort marrant de montrer un peu la différence. Notamment lundi, normalement, j'ai un petit tournage avec Pierre Cross.
Ah oui, d'accord, ouais. Et voilà, et j'avais notamment rencontré Océane de YouTube. Ben, c'est fort intéressant et c'est une super expérience pour moi de commencer à rencontrer des personnalités. Et, apparemment, ma présence est cocasse, donc j'apprécie voilà, les expériences. Aujourd'hui, tu es essentiellement sur TikTok. Est-ce que des vidéos plus longues ou plus travaillées ou plus poussées Oui, c'est sur YouTube oui. C'est mon projet à long terme, là, enfin à moyen terme en tout cas. J'ai commencé il y a quelques temps et je souhaite faire des boutades plus longues de 10 minutes. Ça peut être des découvertes de jeux vidéo, des dégustations, mais en format YouTube. Ah oui. Là où certains YouTubeurs se sont mis au format TikTok car cela marchait mieux, moi je suis plutôt au final un TikToker qui se met au format YouTube. Bah oui, mais parce qu'en fait, ton TikTok est ton entrée dans le marché des influenceurs, on va dire. Mais c'est sûr que maintenant, avec la notoriété que tu as, c'est forcément un avantage que tu peux avoir dans la création de contenu et surtout dans les gens Stéphane qui... Bern fit Monsieur Poff. Je Voilà. le vois dans Ah, le j'avoue. Tu veux Très pas envie de faire voir ça. Stéphane, si tu passes par là, il passera jamais par là. Je pense qu'il y a peu de chance en effet, Ouais, ma foi, sur Twitch. Il y a un petit secret d'histoire avec Stéphane Bern. Mais Ah, ce sera incroyable. Ouais, non, mais c'est clair. Hein, mais parce qu'en fait, ton personnage peut aussi s'adapter à des contenus qui sont pas humoristiques aussi. Et des parodies aussi, c'est un Et concept. des que parodies, j'aimerais bien beaucoup sûr. travailler. Ouais, ouais. Ça a l'air très drôle, donc C'est ta première convention en tant Oui. qu'invité là. toute première. Et est-ce que tu as des conventions qui sont prévues? Ma foi, comme j'ai apprécié l'expérience, je ne dirais pas non si une proposition se présente, je pense. Ah. Mais c'était pas trop crevant parce que là vraiment c'était une foule de monde. Hein. Je suis bien au-delà de la fatigue et à 2 doigts de la mort. Ouais, en donc, plus, on te reçoit un dimanche soir, vraiment Oh fin oui, de convention. oh là là enfin. là là là. Le langage que tu utilises, est-ce que tu l'as appris de manière familiale, enfin de la culture familiale, ou est-ce que tu t'es intéressé à la chose? Mon enseignement vient principalement de ma mère grand, puis après de mes centres d'intérêt personnel, je pense. Les prochaines vidéos que tu as prévu de faire, c'est toujours sur TikTok. Est-ce qu'on a une idée un petit peu de... Est-ce que c'est encore de la dégustation? Est-ce que c'est encore... Sur YouTube, je pense que ma prochaine vidéo sera peut-être soit un jeu vidéo horreur, ça m'intéresserait, voilà, faire réagir à cela car c'est fort effrayant. Et pourquoi pas un épisode sur les expressions qu'il me plaît d'utiliser, tout en dégustant moult mets d'aujourd'hui tels que des burgers. Voilà, faire la fusion de ce que je fais sur TikTok avec des concepts YouTube. Et Twitch, c'est pas une plateforme qui t'intéresse justement, le fait d'être en live? Mais je ne sais point, car cela fonctionne tout de même sur les dons de la foule, il me semble, Oui. les subs. Je ne sais point si je peux me permettre de demander des galons à mes chers abonnés. Oh oui, non mais j'avoue, je comprends. Après, il est possible de ne pas être affilié et de ne pas, du coup, de se faire recevoir des subs. Mais Est-ce que justement le fait d'utiliser un langage soutenu tout le temps, c'est quelquefois compliqué? Est-ce que tu as déjà eu des gens qui ont essayé de te piéger? Notamment sur les plateaux télé. Lorsque j'ai fait un peu la promotion de mon livre, Ouais. on m'a posé moult questions sur voilà, le gentleman, qu'est-ce que ça implique au quotidien, quelles sont vos habitudes. Donc moi j'adore les challenges et j'ai beaucoup de réparties donc ça me dérange pas. Oui, mais c'est justement, c'est dur quelquefois de réagir à ce genre de vision, Tout quoi. à fait. ah, mais il faut avoir de la répartie de toute Ah oui. façon. Bah ouais, mais quand pas le choix. Quand t'es un personnage et que tu peux avoir une répartie de ouf, à un moment donné, t'es en Ouais. direct et t'es coincé par une question, c'est... Eh bien ma foi, je ne pense ne pas m'en être si mal sorti que ça pour les challenges qui m'ont été imposés jusqu'à présent, oui. même si mon front a connu des perles de sueur moult fois, je ne peux vous le mentir. l'Himalaya. Voilà. Tu as parlé de ton bouquin. En fait, c'est le manuel du parfait gentleman, c'est Ouais. un petit guide humoristique des bonnes manières, une petite parodie quoi. Et ça inclut notamment quelques anecdotes personnelles sur ma famille et voilà une jolie aventure qui est celle que j'ai vécue jusqu'à présent. Et voilà, c'est aux éditions First, un peu dans toutes les librairies. En tout cas, merci beaucoup d'être venu passer nous voir, de Pas de répondre souci. à nos questions. Et bah merci beaucoup et puis on se merci dit au revoir. énormément. Au revoir. Au revoir, Salutations. camarades.